Continuer sur la thématique de tous envoyés. Mais avant, je voudrais juste prendre un temps de prière. Seigneur, je voudrais te remercier pour ta présence au milieu de nous, qui ne cesse de s'intensifier. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu continues à déverser ton Saint-Esprit, que tu continues à œuvrer, que tu continues à façonner, que tu continues à libérer ce mouvement d'envoi au milieu de nous, Seigneur. Parce qu'il y a un mouvement qui vient du trône. Et ce mouvement est là pour nous s'envoyer dans ce monde, Seigneur. Et je te prie qu'au-delà des mots, nos esprits soient impactés par ta parole. Que nos esprits soient impactés par ce que tu veux faire au milieu de nous, Seigneur. Et je te le demande maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, depuis le début de ce temps, on a entendu plein de belles choses, de choses profondes. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et bien dites. Vous êtes d'accord ? Amen. Et moi, ce matin, je voudrais, continuer en répétant certaines choses. Le fait de les répéter, ça permet de les intensifier. Et en même temps, de rajouter une pierre à l'édifice que nous sommes en train de construire. Vous êtes tous rendus compte qu'on insiste beaucoup sur cet endroit. Si vous partez de ce camp et qu'on vous pose la question quel était le thème du camp et que vous ne savez pas le thème du camp, il y a vraiment un souci. Parce que honnêtement, de tous envoyés, je pense qu'on va rêver la nuit. Tous envoyés. Alors je vais juste dire quelques mots, des choses que Pierre a très bien développées. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps là-dessus, mais juste quelques points. Donc Jean 20, du verset 21 à 22, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ces paroles ont été prononcées par Jésus au moment de sa résurrection. Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il a soufflé sur eux de son Saint-Esprit. Et dans d'autres textes, nous voyons que Jésus va dire, prêchez la parole dans toutes les nations. Ou dans Marc, allez et prêchez la parole à toute la création. Et on voit donc c'est ce phénomène où l'on voit, Jésus dit à ses disciples, moi, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme Jésus est l'apôtre du Père, Jésus dit, vous êtes mes apôtres. Et ça aussi, c'est une vérité qu'on a cessé de répéter pour que vous puissiez intégrer cette vérité. C'est que comme nous sommes tous prophètes, nous sommes tous apôtres. Amen. Et ça, c'est une vérité qu'on ne cesse de répéter. L'apôtre Paul disait, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Cela contribue à votre salut. Donc il ne faut pas avoir peur de répéter les mêmes choses. Ça nous permet d'avancer. Alors, là aussi, Pierre en a parlé, mais juste quelques mots sur la dignité de l'envoyé. Donc c'est vrai qu'une chose qui est très importante, c'est qu'on puisse réaliser la dignité de l'envoyé. Le fait que nous sommes des envoyés du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. C'est quelque chose qui doit, cette pensée-là, c'est quelque chose qui doit profondément nous pénétrer. Lorsque on reçoit un ambassadeur, la dignité qui entoure cet ambassadeur, elle est liée à la gloire, au prestige du pays, du roi, qui envoie cet ambassadeur. Et nous, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs qui nous envoie. Et il faut que nous soyons, que cette pensée profonde de la dignité de l'envoyé soit sur chacune de nous. Nous sommes envoyés par le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes envoyés par celui qui dit, si quelqu'un vous reçoit, il me reçoit. C'est pas vite, on passe vite sur ces mots. Celui qui vous reçoit, reçoit le Dieu Tout-Puissant. Celui qui vous reçoit, reçoit le grand Jésus. Que vraiment cette pensée puisse pénétrer profondément dans notre cœur. Alors, il y a une noblesse de l'envoi. Et bien sûr, ça aussi, on a cessé de le répéter. L'envoi trouve sa source en Dieu lui-même. L'envoi trouve sa source dans le Dieu trinitaire. Dans la Trinité, il y a ce mouvement d'envoi. Le Père envoie le Fils.
On pourrait parler aussi du Père et du Fils qui envoie l'Esprit. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va rester sur le Père qui envoie le Fils. Et comme le Père envoie le Fils nous envoie. Donc, dignité de l'envoi, source de l'envoi, le mouvement de l'envoi qui est dans la Trinité. Nous sommes au bénéfice de ce mouvement et nous sommes envoyés par ce Dieu. Donc, notre envoi trouve sa source en Dieu lui-même, c'est ce que j'ai déjà dit. Et le mouvement apostolique en lui-même, c'est un mouvement d'envoi. Au cœur de l'apostolique, au cœur du mouvement apostolique, il y a l'envoi. Je le répète, Jésus, qui est l'apôtre du Père, fait de chacun de nous des apôtres. Pas forcément des apôtres au sens large, mais au sens large, au sens restreint, mais au sens large, nous sommes tous des apôtres du Christ. Donc Dieu opère dans le monde entier une réforme. Ça aussi, je pense que vous l'avez compris. Combien de fois là aussi on répète qu'il y a une réforme apostolique. Et cette réforme, ce que le Seigneur cherche à travers cette réforme, c'est vraiment de former le Christ en nous. L'apôtre Paul dira aux Galates, mes enfants, pour lesquels je souffre, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Et moi je dirais, jusqu'à ce que le Christ soit pleinement manifesté en vous. Parce que le Christ est en chacun de nous. Mais Paul il travaillait avec cette pensée que le Christ puisse être pleinement manifesté dans chacune de nous. Et une des caractéristiques du mouvement apostolique, c'est d'appeler, c'est que Dieu fait ce mouvement, appelle, équipe et envoie ses enfants dans le monde. Vous me direz, c'est ce que Dieu fait depuis 2000 ans. Oui, mais il ne l'a jamais fait au même niveau qu'aujourd'hui. En tout temps, il y a des gens qui ont été envoyés. Mais aujourd'hui, Dieu manifeste son onction apostolique pour que l'Église puisse être équipée et envoyée dans ce monde. Pour que l'Église puisse sortir de ces quatre murs et de nouveau retrouver le mouvement du aller vers les nations. Et comme a dit Philippe, on va retrouver un niveau d'envoi qu'on n'a jamais connu. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde, vous verrez que dans beaucoup de pays, le Seigneur lève des mouvements apostoliques, des centres apostoliques, des réseaux apostoliques. Et dans ces pays, l'évangile ne cesse de progresser. Si les ténèbres augmentent, en même temps, la lumière augmente. Si le diable se déchaîne pour amener des gens vers l'enfer, en même temps, le Seigneur déploie toute sa puissance pour amener des hommes et des femmes à lui. Et il n'y a jamais eu autant d'hommes et de femmes nés de nouveau qu'à notre époque. Jamais. Dans l'histoire de l'humanité, alors c'est difficile de voir ça en Europe, parce que c'est vrai que dans nos pays, pour l'instant, on ne connaît pas des pourcentages énormes de conversion. Mais si vous regardez tout ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe dans certains pays, il y a un mouvement de l'esprit fort. Et ce mouvement de l'esprit qui est parti de l'Europe, Dieu veut aussi que des choses nouvelles se passent en Europe. C'est ce que je crois profondément. Amen. Alors la stratégie de Dieu, ça a toujours été de choisir un homme et de l'envoyer. Alors la stratégie de Dieu, c'est toujours d'appeler. Et ça, je pense que Philippe nous en a très bien parlé, du domaine de libérateur. Donc toute la Bible, on voit que Dieu suscite des hommes et des femmes et qu'il les appelle pour libérer les nations, pour libérer les autres. Dans Jean 15, verset 16, il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous serviez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Donc on va répéter ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, je répète. Donc un petit peu le répéter aussi, c'est pas je veux l'exprimer. Mais moi je vous ai choisi. C'est bien. Je vous ai établi pour que vous sachiez porter du fruit et que ce fruit demeure. Donc, la stratégie de Dieu, c'est de vous choisir.
Dieu n'a pas d'autre stratégie que de vous choisir vous, de vous établir, de vous remplir de son esprit, de vous envoyer et que vous puissiez porter du fruit là où Dieu vous a semé. Donc, au cœur de l'apostolat, je le répète, il y a l'envoi. Et le but de Dieu, c'est de nous sortir de nos boîtes évangéliques. Le but de Dieu, maintenant, c'est de secouer le corps de Christ. C'est de secouer tous les enfermements dans lesquels nous sommes pour que nous puissions de nouveau retrouver l'allée de Dieu. Donc, le mouvement apostolique est un mouvement de libération. Le mouvement prophétique va nous attirer vers Dieu, mais le mouvement apostolique va nous envoyer dans le monde. Et on a besoin de ces deux mouvements. On a besoin de ce va-et-vient devant le trône de Dieu. Le mouvement prophétique va nous permettre d'expérimenter la réalité de la présence de Dieu, mais le mouvement apostolique va nous permettre d'étendre le royaume de Dieu, d'étendre la sphère où la présence de Dieu va se manifester. Le mouvement apostolique va nous s'arracher, quelque part, va nous s'arracher de cette présence de l'entre nous qu'on aime, va nous s'arracher pour nous envoyer dans le monde. Voilà ce que va produire le mouvement apostolique. C'est Alain Caron qui disait, avec les prophètes, on va plus profond, et avec les apôtres, on va plus loin. Les deux choses sont nécessaires. Les deux choses sont importantes pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Donc, on voit que dans toute la Bible résonne cet appel, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Et Dieu veut non seulement nous envoyer dans l'Église, mais il veut également nous envoyer dans le monde. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le monde? Alors le monde, pour certains, ça se limite, je dirais, à la convoitise du monde, à l'esprit du monde. Il faut se garder du monde. Mais ça, c'est juste une partie de la définition du monde. Le mot traduit par monde qu'on retrouve le plus dans le Nouveau Testament, c'est cosmos. On le retrouve 157 fois dans le Nouveau Testament. Et ce mot-là ne traduit pas simplement une réalité magnifique. Ce mot traduit également le monde que Dieu aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour que le monde puisse être sauvé. Donc le monde, c'est aussi les nations que Dieu aime. Le monde, ce sont les hommes et les femmes qui habitent tout autour de nous. Le monde, c'est non seulement des personnes, mais c'est aussi la création de Dieu. Même la création soupire après la libération. Et lorsque Jésus est venu, il est venu, bien sûr, pour mettre dehors le prince de ce monde, et il est venu pour restaurer toutes choses. Et c'est dans cette perspective-là que nous devons voir le monde. Le monde, la mauvaise conception du monde a fait que ça a amené une séparation, et on a commencé à s'enfermer sur nous-mêmes. L'Église a commencé à s'enfermer au lieu d'aller vers le monde. Souvent, au bout d'un an de conversion, les personnes n'ont même plus d'amis dans le monde. Ils disent ça, c'est le monde, là. Alors que c'est pour eux que Jésus est venu. Amen. On s'enferme entre nous. On vit dans la présence de Dieu. Et puis dehors, c'est le monde. On a une conception un peu de, vous savez, à l'âge de Noé. Une conception où on s'enferme entre nous, on s'enferme. Et puis dehors, il y a des déluge. Et c'est une image qu'on peut avoir, mais c'est une image délinquante. Au contraire, Dieu, il crée des bateaux de sauvetage. C'est des bateaux de sauvetage que le Seigneur fait. C'est des gens qui savent sauver ceux qui sont en train de se noyer. Donc, il faut que nous puissions vraiment avoir une bonne conception du monde. Alors, je le répète, le monde, c'est les habitants des nations, la création, la culture selon Dieu. Et dans Apocalypse 11, verset 15, écoutez bien.
Le 7e ange sonna de la trompette, et il vit dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. À la 7e trompette, que se passe-t-il? Le monde devient le royaume. Le monde devient le royaume. C'est la perspective que Dieu a. C'est que le monde, qui nous s'entoure, devienne son royaume. Et Dieu travaille avec eux. Il travaille depuis longtemps, très longtemps, pour que le royaume de Dieu, pour que le monde devienne son royaume. Alors, on n'en est peut-être pas conscient, mais il y a un mouvement de Dieu, un mouvement qui sort du trône de Dieu pour ramener toutes les nations sous son autorité. Celui qui aura le dernier mot, ce n'est pas Satan, mais c'est le Christ. Celui qui régnera au siècle des siècles, c'est notre Seigneur. Et nous régnerons avec lui. Déjà nous participons à son règne, déjà nous participons à ce règne. Et ce règne est un règne dynamique. Il y a un mouvement qui sort de Dieu, qui passe à travers nous et qui va au-delà de nous pour ramener toutes les nations à l'obéissance du Christ. Toutes. C'est pour ça que dans Matthieu 28, lorsque Jésus il parle, il envoie les 12, les 11, il leur dit: faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations des disciples. Donc il y a une vision qui est très large, qui est très grande, qui nous dépasse. Et je pense qu'eux aussi, c'est quelque chose qui a dû les dépasser. Mais ils ont eu foi en cette parole, et ils se sont mis en mouvement pour commencer à réaliser cette parole. Dans Ézéchiel 47, on nous dit, bon, je n'ai pas le temps de le lire le texte, je vais passer assez rapidement, mais Ézéchiel 47, c'est le moment où Ézéchiel voit le fleuve de Dieu. Vous savez, il est transporté, il voit le temple de Dieu, et il voit un fleuve sortir du temple de Dieu. Il est même invité à nager dans ce fleuve, et il voit le fleuve couler jusque dans la mer morte. Et lorsque le fleuve touche la mer morte, la Bible nous dit qu'il y a toutes sortes de poissons, il y a vraiment une pêche abondante. Et on voit que cette vision, je dirais très prophétique, comment cette vision-là peut-elle s'incarner? Comment la vision d'Ézéchiel, il voit ça, il voit vraiment un fleuve qui touche la mer, c'est la représentation des nations. Lorsque Ézéchiel a vu ça, il a vu quelque chose qui était à venir. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le fleuve toucher, le fleuve de Dieu, donc l'esprit de Dieu, il a vu Dieu se déverser dans les nations et amener la vie dans les nations. Comment cette parole s'accomplit-elle? Cette parole, Ézéchiel a vécu, je crois, vers 600 avant Jésus-Christ. Cette parole commence à s'accomplir lorsque Christ vient. Parce que lui, le temple véritable, il vient tabernacler au milieu de nous. Il est le temple véritable. Et lorsque Jésus, le temple véritable, vient, en lui, tous ceux qui croient deviennent le temple. Et Jésus dit une chose, il dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et même l'apôtre Jean, il va expliquer ça dans Jean 7, il va dire que Jésus parlait de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est-à-dire que Jésus, il avait cette conscience que ses enfants allaient avoir rempli du fleuve et que ce fleuve allait couler à travers eux. Dans l'Ancien Testament, le mouvement c'était venez. Venez au temple. Venez. Et les gens venaient au temple pour être bénis. À tel point que quand Jésus rencontre la femme samaritaine lui dit: mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous disons qu'il faut adorer sur la montagne, parce que je ne sais plus très bien ce que ça va. Et Jésus dit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
n'adoreront ni ici, ni là-bas, mais ils vont adorer en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est plus le temps de venir au temple, c'est le temps où les temples vont vers les personnes. C'est-à-dire que la pensée de Dieu, c'est de faire de chacun de nous des temples. C'est de déverser le fleuve en nous, et c'est que le fleuve se répand. Amen. Et c'est comme ça que la vision d'Ézéchiel peut s'accomplir. C'est comme ça que la vision d'Ézéchiel peut prendre forme. C'est souvent comme ça dans les paroles, c'est comme ça, on voit des paroles prophétiques, et justement le mouvement apostolique permet d'expérimenter la parole prophétique. Et c'est que je ne sais pas s'il a été conscient quand il a vu cette vision. Est-ce qu'il était conscient que comment cette vision allait commencer à s'accomplir? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. En tout cas, 600 ans après, le Seigneur a fait de chacun de nous des temps. Il a mis en chacun de nous son fleuve. Et il a commencé à nous envoyer pour que son fleuve se répande partout. Partout. Et que là où le fleuve de Dieu puisse parvenir, la vie puisse arriver. Donc aujourd'hui, nous sommes le temple rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que, comme dit Philippe, nous pouvons dire, regardez-moi, vous voyez Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Et c'est à travers nous que le Seigneur est celui qui va déverser son esprit sur le monde. Continuons tous. Dans Acte 17, verset 6, il est écrit que, donc il y a toute une persécution dans Acte 17, et il est marqué, donc je vous passe les détails, et il est marqué une phrase importante: ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. C'est-à-dire que Paul va à Thessalonique, je crois, et là, Thessalonique, il y a une persécution. Oui, c'est Thessalonique. Et à un moment donné, il y a une persécution, et les non-chrétiens disent: ceux qui ont bouleversé le monde sont ici. Comment ils ont su que le monde a été bouleversé? Est-ce qu'il y a du Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, il y avait quoi? Comment ils ont su que le monde est en train d'être bouleversé? 30 ans, peut-être maximum 30 ans, après la mort de Jésus, sa résurrection, la Pentecôte. Dans un des empires les plus puissants de l'époque. Et pourtant, avec très peu de moyens, pas de technologie particulière, des longs trajets à parcourir, ces hommes, ces femmes, loin de Dieu, temple de Dieu, remplis de l'esprit, remplis du fleuve de Dieu, ils sont allés partout. Et ils sont bouleversés. Bouleversés. Ça, c'est une parole qui est restée peut-être profonde. Bouleversés. Seigneur, aide-nous à bouleverser. Pour toi. Amen. Que le monde soit bouleversé. Nous, des fois, on est un peu comme Ézéchiel, on aime bien être dans le fleuve. Moi, je suis bien dans le fleuve de nous. Mais si on dit, ok, il y a un temps pour le fleuve, mais ce fleuve est en toi maintenant. Il faut que tu le déverses là, je te dis. Le fleuve se répand par toi, là où tu l'envoies. Le sel est la lumière du monde. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la grande? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les autres. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il n'y a pas de lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le champ de vie et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, Jésus ne dit pas que vous êtes le sel et la lumière de l'Église. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Très important. Et c'est lié à votre identité. Vous n'avez pas d'effort à faire pour l'être. Par contre, vous avez des efforts à faire pour le manifester. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Partout
contre, si vous ne veillez pas, si on ne veille pas, on peut perdre notre saveur. On peut mettre la lampe sous le boisseau. On peut perdre notre utilité d'être sel et lumière dans ce monde. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce texte-là, mais juste cette pensée-là. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes, afin que les hommes se disent il y a quelque chose qui se passe, et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc là, on parle aussi d'impact, on parle aussi de notre vie qui produit quelque chose dans le monde, notre vie qui produit quelque chose sur cette terre, qui donne de la saveur, qui éclaire, qui a un impact sur notre environnement. Donc Dieu nous appelle bien sûr à servir dans l'Église, c'est important. Je me suis rendu compte qu'on a eu beaucoup d'enseignements sur le ministère de tous, et on croit profondément au ministère de tous. Vous savez, on a beaucoup parlé dans la réforme protestante du sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, c'est cette découverte de la réforme protestante que nous étions tous des prêtres. Pas simplement les prêtres catholiques, dans le contexte de la réforme protestante. Mais en réalité, dans les faits, on a juste transformé. On a pris le pasteur et on l'a mis à la place du prêtre. Et il y a eu très très peu vraiment de libération dans le sacerdoce du prêtre. Mais Dieu, lui, c'est lui qui poursuit. Donc Dieu, même si cette réforme a été incomplète, elle a été importante. Dieu a continué à réformer son Église. Et en réalité, il y a plusieurs réformes successives pour nous amener aujourd'hui, à la libération du ministère de Christ en plus. Et Théophile fait partie de ces mouvements que Dieu lève dans le monde pour communiquer ce message, que le service de Dieu ne se limite pas à passer des cantiques le dimanche matin, c'est très bien en gros, mais on a souvent limité le ministère dans l'Église à des tâches fonctionnelles dans l'Église. Donc les gens disent je sers Dieu parce que je fais telle et telle petite chose dans l'Église. Et ces petites choses sont utiles. Je ne peux pas les mépriser. Mais on a atténué la dignité, la paix, l'onction, le service que Dieu avait déposé sur chacun de nous. Et on a limité, on a restreint le ministère de tous. Vous savez ce qui s'est passé quand on a restreint le ministère de tous? On a arrêté la multiplication. Parce que pour se multiplier, il faut que tout le monde soit libéré dans la paix, dans le ministère du Christ que Dieu a déposé en chacun de nous. Lorsqu'on a cessé de libérer tout le monde dans le service, ça a produit l'arrêt de la multiplication. On avait quelques personnes qui faisaient tout, et quelques personnes qui font tout à un moment donné, ici peu. Mais dans ce temps de réforme, le Seigneur est en train d'œuvrer. Il continue à œuvrer pour que nous soyons tous libérés dans ce que le Seigneur a pour chacune de nous. Donc, un chrétien né nouveau, qui est rempli de l'Esprit, c'est plus qu'un maillon de l'organisation. Je répète, un chrétien né nouveau, rempli de l'Esprit, c'est beaucoup plus qu'un maillon d'une organisation, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie d'une structure et qui rend un petit service le dimanche matin. C'est beaucoup plus que ça. Dieu a fait de chacun de vous des rois. Dieu a mis en chacun de vous son esprit. Et Dieu envoie chacun de vous pour manifester sa personne et son royaume là où vous êtes. Amen. Et d'une manière quotidienne, régulière. Pas simplement dans nos rassemblements en Église, mais dans le monde, dans notre quotidien. Là où Dieu vous a placé, là où Dieu vous a envoyé. Donc tous envoyés pour impacter le monde. J'ai marqué ça. Mais en réalité, ce n'est pas simplement tous envoyés pour impacter le monde. J'aurais pu aussi amener un autre titre et dire tu es envoyé pour impacter ton monde. Et c'est ce que je voudrais dire maintenant, en parler. Je voudrais parler du fait que Dieu nous envoie dans le monde, mais concrètement,
dans l'incarnation, en réalité, il t'envoie pour impacter la sphère où il t'a placé. Tu ne peux pas toucher, comme on dit, impacter le monde, ça paraît tellement grand. En réalité, Dieu t'a placé à un endroit pour que tu impactes le monde dans lequel tu es né. Alléluia. Tout le monde ne peut pas impacter les nations, mais Dieu nous appelle chacun à impacter le monde, la sphère où Dieu t'a placé. Et je voudrais juste te dire un texte, 2 Corinthiens 10, du verset 12 à 16. Alors, il est un petit peu long, mais il nous permet de comprendre certaines choses. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle des sphères d'autorité et des limites dans lesquelles Dieu l'a placé. Et le principe spirituel qui est là, c'est le même principe pour chacun de nous. Alors, il est un petit peu long et un petit peu technique, on va le lire. On va pas tout, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais par contre, on va expliquer un petit peu le principe. Alors, 2 Corinthiens 10, du verset 12 à 16. Alors, c'est Paul qui parle, je vais juste vous dire ça. Nous ne sommes pas nous égarer ou nous comparer à quelques saints de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous ont été assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez nous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées aux autres. Ici, Paul, il nous parle d'un principe spirituel, c'est le principe des limites. Dieu a donné à chacun de vous des limites, une sphère, ce que j'appelle moi la sphère d'autorité, une sphère dans laquelle il vous appelle à exercer le ministère du Christ auquel il vous a appelé. On va juste mettre le schéma. Quand on passe seconde. Donc on va avoir un schéma qui résume un petit peu le cœur de ce que je vais vous communiquer ce matin. Je ne sais pas tout me déplacer, je viens bouger avec la caméra, c'est pas mal. Ça va arriver. Donc ce schéma va résumer un petit peu ce que je vais vous partager. Alors, On ne voit pas. Ça vient. Oui, Ça va venir, ça me dit. Ah, ça Attends, y est. pour les musiques et sciences. La lumière arrive. je peux pas dire. Alors, si vous voyez un petit bonhomme qui est autour. Et ce petit bonhomme représente chacun de nous. Alors, le titre du schéma, c'est ma sphère d'autorité et mon monde à moi. Donc, on n'est pas tous appelés, on est tous appelés dans le monde. Et Dieu nous a placés dans une sphère particulière. Donc, tous, nous sommes appelés à manifester le ministère du Christ, pas simplement dans l'Église, parce que ça, on sait faire, mais Dieu nous appelle à manifester le ministère du Christ, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, dans les différentes sphères de notre vie. Alors, il y a peut-être d'autres sphères. Donc, moi, j'ai marqué la famille, le travail, bon, je sais que les autres étaient parmi nous. Le lieu d'habitation, c'est le voisinage, le quartier, la ville où Dieu vous a placé, les amis, les loisirs. Et ce que le Seigneur veut, c'est que là où il vous envoie, vous puissiez manifester la réalité du royaume de Dieu et la réalité du Christ. Donc, l'important, tous envoyés pour impacter le monde, on peut dire tous envoyés ou envoyés pour impacter mon monde à moi. Et votre monde à vous, vous le connaissez. Vous savez dans quelle sphère Dieu vous a placé. Et vous êtes placé dans une sphère qui est unique. Et c'est dans cette sphère-là que Dieu vous demande de manifester la réalité de son Fils.
C'est dans cette sphère-là que Dieu veut manifester la réalité de son Fils. C'est dans cette sphère-là que Dieu veut manifester la réalité de son royaume. Donc, ce principe-là, nous le retrouvons dès le livre de la Genèse. Dieu appelle Adam, Dieu crée Adam. Dieu dit à Adam, toute la création est à toi. Et que fait Dieu après? Il fait un jardin. Et il le met dans le jardin pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. C'est-à-dire que Dieu, même là, il met comme une limite de travail, une limite de choses qu'il doit faire. Adam, il ne peut pas cultiver la terre entière. Adam a un jardin, il y a un espace qui est là. Et c'est dans cet espace-là qu'il doit travailler. C'est dans cet espace-là qu'il doit cultiver, qu'il doit faire ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Vous savez un champ, vous savez un espace que Dieu est là, que Dieu a mis là. Et cet espace, il est unique. Cet espace, il est unique. Et c'est votre espace, je dirais, personne ne peut faire à votre place ce que Dieu vous demande de faire dans ces différentes sphères. Et le but que l'on poursuit, un des buts que l'on poursuit à travers ce camp, c'est de vous équiper, c'est de vous communiquer tout ce que Dieu veut vous communiquer, pour que lorsque vous allez repartir, vous puissiez expérimenter une différence. Parce que Dieu veut manifester une différence lorsque vous allez retourner dans cette sphère, dans votre quotidien. Pas simplement, le but, c'est pas simplement qu'on vive des temps ensemble et qu'on bénit. Le but, c'est que nous soyons équipés par le Seigneur, équipés par l'Esprit de Dieu, et que lorsqu'on va dans cette sphère-là, il y ait une transformation et qu'il y ait un changement. Pas simplement au niveau de l'Église, mais là où Dieu nous adresse. Comment le monde est changé? Lorsque chacun d'entre nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, là où nous sommes placés. Je le répète. Comment le monde est impacté, comment l'Évangile avance, comment le Christ est manifesté? Lorsque chacun de nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, là où nous sommes. Dans notre famille, avec nos relations amicales, dans notre lieu de travail, dans nos loisirs même, dans le lieu d'habitation, avec vos voisins, vous avez beaucoup de choses là aussi. Mais c'est comme ça que le monde est impacté. Sinon, quelque part, on est entre nous, c'est bien. Mais qu'est-ce qui change dans notre quotidien? Qu'est-ce qui change dans notre quotidien? Qu'est-ce qui change lorsqu'on rentre à la maison? Qu'est-ce qui change lorsqu'on est au travail? Qu'est-ce qui change lorsqu'on est dans cette réalité? La lumière doit briller, le sel doit faire son travail. C'est la même chose lorsque vous regardez la conquête du pays promis. C'est une vision prophétique. Il voit Moïse, c'est une vision prophétique, Josué aussi, il voit le pays à conquérir. Comment ça se passe la conquête? La conquête, comment ça se passe? C'est qu'ils vont rentrer et ils vont commencer à conquérir morceau par morceau, espace par espace. Et que se passe-t-il à la fin de la vie de Josué? Que fait Josué? Il partage le pays. Il partage le pays entre les tribus. Il partage le pays partagé entre les tribus. Dans chaque tribu, c'est partagé entre clans. Entre chaque clan, c'est partagé entre chaque famille. C'est-à-dire que chacun reçoit en héritage un espace. Et ce n'est pas le même espace. C'est pour ça que les limites, on n'a pas tous les mêmes limites, on n'a pas tous la même sphère. On n'a pas tous le don de Christ en nous, ce que Dieu nous demande de faire est différent. On reçoit chacun d'entre nous une sphère. Et ce que Dieu nous demande de faire, justement, c'est d'être fidèle dans cette sphère. Alors, les prophètes, ils vont vous décrire la sphère. Les prophètes, ils vont vous dire, voilà la sphère. Ils vont vous délimiter la sphère. Par contre, les apôtres, ils vont vous dire, la sphère, il faut la conquérir. L'espace que Dieu ouvre devant vous, il faut y aller. Moïse, il y a la vision. Josué, il va amener le peuple à rentrer dans l'espace. Et c'est ce que
travers cette réforme apostolique, il veut que nous puissions rentrer dans l'espace, dans la sphère, dans le monde, et que Dieu vous a donné. Et que vous puissiez manifester le Christ là où le Seigneur vous s'appelle. Là où le Seigneur vous s'appelle. Et le vrai défi, lorsqu'on va retourner chacun dans notre région, dans notre ville, le vrai défi, c'est d'expérimenter tout ce qu'on a reçu pendant ce temps, de voir un changement, une transformation, un impact, peut-être dans notre famille, peut-être dans notre voisinage. On ne sait pas. Pas simplement dans l'Église, mais que le fleuve que Dieu a mis en nous coule à travers. Amen. Dieu veut déverser son fleuve dans les nations. Dieu veut mettre son esprit en chacun de nous et il veut que le Saint-Esprit à travers nous puisse toucher tous les endroits où nous sommes. Vous savez, on passe très peu de temps en Église. Très peu de temps. Combien on passe de temps en Église? 3 heures par semaine, 6, 12 heures pour les plus consacrés. Les plus occupés, les retraités. Mais, bon, le reste du temps, on est plutôt dans notre quotidien. Et c'est dans notre quotidien que le Seigneur veut manifester sa grâce. C'est dans notre quotidien que le Seigneur veut agir et se manifester. Dans notre quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais chaque fois que dans cette sphère, on prie, on parle du Seigneur, on manifeste le caractère de Christ. Chaque fois que dans notre monde, le monde que Dieu nous a donné, la sphère que Dieu nous a donnée, on agit selon ce que Dieu nous dit, on agit selon ce que l'Esprit nous dit, nous faisons avancer le règne de Dieu dans le monde que Dieu nous a donné. Et quand le règne de Dieu avance dans le monde que Dieu nous a donné, sans nous en rendre compte, nous faisons avancer le mouvement global de Dieu. C'est-à-dire que, sans s'en rendre compte, nous participons à un mouvement qui est beaucoup plus grand que nous. Nous sommes là dans notre quotidien, c'est pas quelque chose de facile dans notre quotidien. On prie, on adore, on essaie d'être dans l'obéissance, on essaie de faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a un combat, mais ça c'est pas tout seul, il y a un combat. Mais sans s'en rendre compte, quand les chrétiens, chacun là où Dieu les a placés, portent le fruit que Dieu leur demande de porter, le monde, le mouvement avance. Sans qu'on s'en rende compte. On participe à un mouvement qui est plus grand que nous. Un mouvement qui a été initié par le Seigneur. Et par nos prières, par notre consécration, par notre obéissance, par le don de nos vies, lorsque le royaume de Dieu avance là où Dieu nous a placés, et globalement, il avance dans les nations. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser des fois les choses qu'on peut vivre là où Dieu nous a placés. Le désir du Seigneur, c'est de combler l'écart entre ce qu'on vit à l'église et ce qu'on vit dans le quotidien. Je répète, le désir du Seigneur, c'est de combler l'écart qui existe des fois entre ce qu'on vit dans l'église et ce qu'on vit dans le quotidien. C'est ce que Philippe disait le dimanche matin, on est très fort, et puis le lundi arrive, et puis on est un peu moins fort. Mais le Seigneur veut combler cet écart. Le Seigneur veut que nous puissions incarner le Christ dans toutes les réalités de nos vies. Et bien sûr qu'il y a une dimension de combat, bien sûr qu'il y a une dimension d'obéissance, mais avec le mouvement apostolique qui vient, l'écart entre ce qu'on vit à l'Église, ce qu'on vit dans le monde, l'écart va se resserrer de plus en plus. Il va se resserrer de plus en plus. Parce que de plus en plus, on va être équipé d'une manière apostolique, équipé et envoyé pour avoir un impact dans notre sphère d'autorité. C'est ce qui s'est passé pour les chrétiens au 1er siècle, et c'est ce que Dieu veut refaire encore aujourd'hui. Jean a dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et marcher comme il a marché lui-même, c'est pas juste marcher à l'église. C'est marcher comme il a marché lui-même,
dans toutes les dimensions de notre vie. Donc le Seigneur veut vraiment manifester sa grâce, il veut que nous puissions manifester le ministère du Christ dans chaque sphère. Par exemple, dans notre famille, si parmi vous, vous savez des parents non chrétiens, et que ces parents non chrétiens, il y en a un qui passe par un moment difficile, et que vous prenez soin de cette personne, en tant qu'enfant de Dieu, vous manifestez le Christ en tant que pasteur. Quand vous savez, c'est avec un ami, et cet ami passe par un temps compliqué, et que tout coup, Dieu vous donne une parole pour cet ami, une parole prophétique, une parole d'encouragement, et vous êtes donné en tant que prophète pour cet ami. Le but de Dieu, c'est pas que nous soyons simplement apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs en l'Église, c'est que nous soyons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le monde. Amen. C'est que le fleuve que Dieu a mis en nous, ce fleuve se répand et qu'il sorte des murs du temple. Au-delà des bâtiments de l'Église, mais au-delà des bâtiments de l'Église, que le déversement de Dieu dans notre vie soit déversé dans ce monde. Le Seigneur veut vraiment déverser son esprit. Je travaille à la Poste, pour ceux qui ne savent pas. Je suis dans les ressources humaines. Et j'ai un collaborateur qui est devenu un ami. Et je me souviens, il y a quelques mois, à un moment donné, j'entends un cri. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je vais dans le bureau et je vois mon ami qui se tord de douleur. Il se tord de douleur, il y a comme une souffrance à l'épaule, il se tord de douleur. Vous savez quelle était ma première réaction? On va prier? Non, je ne sais pas ça. Il faut appeler un médecin. C'est humain de dire ça, il faut appeler un médecin. Et là, je me suis dit, attends, tous les dimanches, tu prêches. Tous les dimanches, tu dis, il faut prier pour les malades. Je dis aux chrétiens, si dans votre quotidien, il y a un malade, priez pour lui. Et moi, ma première réaction, c'est d'appeler un docteur. Et je lui dis, non, est-ce que je peux prier? Il m'a dit oui. Et au moment où je prie pour lui, il a été guéri instantanément. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est que depuis, il vit des visitations du Saint-Esprit. Depuis, quand il prie chez lui, quand il prie dans sa voiture, ben, il vit des choses avec Dieu. Et là, depuis quelques mois, il vient régulièrement avec nous. Pour une prière. Donc, mais c'est pour montrer que, moi, je vais m'arrêter, je ne suis pas à l'église, je ne suis pas dans mon élément, je suis au travail, bien sûr. Bon, Dieu m'a fait grâce parce que c'était entre midi et 13h, c'est le moment où il n'y a pratiquement personne dans le bureau. Il m'a aidé. Voilà, la douleur a été au bon moment. Il va se cacher avec lui. Voilà, il va plus faire autrement. Donc, en tout cas, juste un exemple de comment Dieu peut manifester sa présence dans votre quotidien. Là, j'essaie d'illustrer un peu ce que je dis par des exemples. Une autre fois, je suis allé à la salle de sport. Vous avez du mal à y croire. Ça m'est arrivé. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Et je commence à discuter avec la dame qui était à l'accueil. Il y a un moment, on parle de la foi, je ne me souviens plus comment. Et à un moment, j'ai une question dans ma tête. Dans ma tête, il y a une question qui résonne. Demande-lui si elle a mal quelque part. Je dis non, je peux pas. Ça ne me lâche pas. Demande-lui si elle a mal quelque part. Ok, alors je me dis, excusez-moi, est-ce que vous avez mal quelque part? Et au moment où je lui dis ça, je sais instantanément qu'elle a mal au bas du dos. Je sais. Elle me dit, oui, j'ai mal au bas du dos. Je dis, ok, est-ce que je peux prier pour vous? Elle me dit, oui, priez pour moi. Donc je prie pour elle, et elle a été guérie, instantanément. Et pourquoi je vous dis ça? Juste pour vous dire que dans toutes les sphères de la société, dans tous les domaines que vous pouvez manifester. Voilà, c'est pas une direction, mais il y a plein d'autres manières de manifester. Mais le fleuve est en vous. Partout où vous êtes, le fleuve de Dieu est en vous. Amen. Et c'est à travers eux que Dieu veut libérer son fleuve. Amen. Il faut oser aussi. Pour rentrer pleinement dans ce chemin, et pour rentrer pleinement dans ce que le Seigneur a pour vous. À un moment donné, vous priez. Des fois, maintenant, c'est vrai, on prie. On dit, Seigneur, mets-moi quelqu'un sur mon chemin, vous savez. Puis, si vous mettez quelqu'un sur le chemin, des fois, on ne sait pas.
peut aller à tout le monde. Mais pour vous dire, le Seigneur veut étendre, élargir son royaume à travers chacun. Là où Dieu vous s'adresse. C'est là que vous devez vivre. C'est là que je dois vivre. C'est là que je dois tracer les lumières. C'est là où Dieu m'a placé. C'est pas toujours facile de vous donner des bons témoignages. Il y a des témoignages plus compliqués. Des fois, c'est plus facile. Des fois, il y a un combat, il y a des choses qui sont. Voilà. On donne des bons témoignages pour encourager, c'est normal. Mais il y a des combats. Mais le Seigneur, on a parlé, je crois, au moment de l'impact, c'est celui qui fait les brèches. C'est le Dieu des personnes. C'est le Dieu des brèches. Lorsque vous regardez le mouvement de l'Église primitive, il y en a eu des brèches, il y en a eu des impacts, il y en a eu des personnes. Et si Dieu déverse son onction apostolique aujourd'hui, si Dieu lève des apôtres, si Dieu lève des mouvements apostoliques, c'est parce que Dieu veut qu'il y ait des personnes de ce genre. Mais ces grandes percées passent aussi par toutes les percées dans votre monde, dans votre sphère d'autorité. Et c'est important que vous réalisiez l'importance de votre sphère. Des fois, on dit à moi, la sphère elle est toute petite. Moi, toute petite. On se compare. On compare les sphères. Ah, lui, il a une grande sphère, moi, j'ai une petite sphère. C'est pas ça. Dieu te demande d'être fidèle dans la sphère que tu veux. Comment être prêt au retour du Seigneur? Tu es prêt pour le retour du Seigneur, c'est quand le Maître revient, il te trouve en train de faire ce qu'il te demande de faire. Que ce soit petit ou grand. C'est pas ça l'apôtre Paul dira que tu l'as reçu. Si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Dieu répond sa grâce comme il veut. C'est lui qui a partagé le pays, c'est lui qui partage, qui donne des limites. C'est Dieu qui nous fait grandir dans nos limites, dans les temps non plus. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est de réaliser là où Dieu vous s'apprécie. Et Dieu veut que tu prospères là où il t'a placé. Dieu veut que tu prospères dans le pays où il t'a amené. Dieu veut que tu prospères spirituellement et que tu le glorifies, que tu manifestes le royaume là où il est. Important. Et il faut que cette parole trouve de la foi dans notre cœur. Amen. Parce que des fois, on se dit, Seigneur, dans le quotidien, il y a un véritable combat. Nous croyons à une réforme. Si nous croyons à une réforme, nous croyons à un changement. Nous croyons que la vérité d'hier, ce n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Nous croyons que les paroles prophétiques qu'on a reçues, nous croyons qu'elles vont s'accomplir, qu'elles vont s'incarner, que l'invisible va devenir visible. Que l'invisible va devenir visible là où Dieu nous a mis. Pas ailleurs. Des fois, on veut conquérir le monde, et puis Dieu te dit, mais Dieu te met à cœur d'aller parler à telle et telle personne. Touche à côté de toi. Ton collègue. Quelqu'un de ta famille. Quelqu'un qui est tout près de toi. C'est comme ça que le monde change pour le Seigneur. C'est comme ça que le royaume avance. C'est comme ça que petit à petit, le monde devient le royaume. La Bible dit que la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme l'eau couvre le fond de mer. Aussi, c'est une image très prophétique. Alors, il y a un temps où le Christ va se révéler, bien sûr, les nations le verront, on est d'accord avec ça, mais jusqu'à son retour. Comment la connaissance de l'Éternel passe à travers nous? C'est nous qui reflétons le Christ, c'est nous qui incarnons Jésus. Vous êtes Jésus pour ceux qui vous côtoient dans votre quotidien. Le Seigneur se manifeste à travers vous. Et il y a seulement à travers vous que certaines personnes peuvent être touchées, que certaines choses peuvent être réalisées. Il n'y en a pas d'autre. Gédéon a dit qui suis-je, Moïse ne voulait pas trop y aller. Et pourtant, chacun de nous, on est dans cette dimension.
fois, on est un peu intimidé parce que quand on se compare à tous ces personnages bibliques, on se dit, mais comme ça, qui suis-je? Mais le Seigneur dit, c'est toi que j'appelle. C'est toi que j'appelle là où je t'ai placé. Dans l'endroit où je t'ai placé, c'est toi et personne d'autre. C'est toi que je loin. C'est toi que je remplis de mon esprit. C'est toi que je forme. C'est toi que j'équipe. C'est toi que j'envoie pour manifester mon cœur. Mon cœur dans ta famille. Mon cœur auprès de tes amis. Mon cœur dans ton travail. Mon cœur dans tes loisirs. Je ne sais pas ce que vous avez de loisirs. Mon cœur aussi dans l'Église, mais j'en parle un peu moins de l'Église parce qu'on a beaucoup parlé de l'Église, on a beaucoup parlé du ministère de l'Église, mais du ministère vraiment dans le monde. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous. Et vous encourager vraiment à être s'envoyer dans votre